Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va voir comment naviguer avec succès pour choisir un journal indexé sur une base de données. Les doctorants, les jeunes chercheurs, les académiciens en général, sont souvent confrontés à une abondance de choix lorsqu'il s'agit de publier leurs travaux scientifiques. Dans un océan de revues, il est crucial de choisir judicieusement le bon journal pour maximiser l'impact de leur recherche et atteindre leur public cible. Dans cette présentation, nous allons explorer étape par étape comment choisir un journal indexé sur une base de données. Passons tout de suite pour faire une démonstration. Nous allons passer sur Web of Science et on va mettre Master Journal, Liste Journal, par Clive White. Je vais laisser le lien dans la description. Alors, donc, vous cliquez sur le premier lien qui vous apparaît. Alors, au préalable, il faut faire une inscription pour pouvoir accéder aux différentes fonctionnalités de cette plateforme. Je me suis déjà inscrit, donc c'est rapide. Donc, via votre email, c'est rapide. Alors ici, vous avez deux façons de faire, soit de choisir le journal, soit de lui donner des indications pour qu'il vous propose les genres de journaux qui peuvent accepter votre travail. On va commencer par Zer Journal, ici. On va mettre par exemple une thématique, je mets polymères par exemple, et je cherche les différents journaux qui s'occupent de la publication des polymères. Alors ici, voilà donc les différents types de journaux sont en relation avec le mot-clé polymère. Ici, vous avez à gauche, vous avez des filtres. Vous pouvez faire des filtrations si vous voulez donc restreindre la recherche. Alors ici, vous avez donc Science Citation Index, Social Science Citation, Art humain, etc. Ici, vous avez l'agriculture, l'art et l'humanité, etc. Bon, je le laisse comme ça. Pour le moment, je ne vais pas de filtre. Alors, je vais voir le premier journal qui m'a été proposé. Le publisher, c'est MDPI. Alors, donc, la ISSN, c'est l'identification standard serial number. Ça, c'est un code d'attribution pour les revues. Alors ici, vous avez Science Citation Index Expanded, donc Web of Science, Core Citation, donc il est accepté dans cette catégorie Science Citation Index Expanded. Alors donc il s'occupe de Content Physical, Chemical, Earth Science, Essential Science Indicator. On va voir le profil de cette revue. Alors donc, il a commencé à publier en 2009. Il y a 24 issues par an. Le langage, c'est l'anglais. Et les articles ont un DOI, un Digital Object Identifier. Donc un code pour trouver facilement les articles. Le publisher, c'est MDPI. Alors, on va voir le site. Voir le site du journal. Alors voilà le site du journal. Vous avez ici à droite l'impact factor, c'est quand même 5, c'est pas mal. Il est indexé dans PubMed, Site Score 6,6. Donc c'est un journal qui n'est pas mal. À gauche, vous avez le menu du journal, la page d'accueil, M and Scopes, etc. Donc on va voir ici, Polymers is an international revue par les pairs, Open Access, published 2 fois par mois par MDPI. Donc il y a d'autres associations, d'autres groupes qui participent à l'élaboration de ce journal. Belgian Polymer Group, European Colloid, Interface Society, National University Consortium of Material Science and Technology,
etc. Il est open access, free for readers, donc les lecteurs peuvent lire. Alors donc, high visibility, il est largement visible. Il est indexé dans Scopus, dans Web of Science, dans PubMed, etc. Le rang du journal, et ça c'est très important, il est classé Q1. Le premier quartile, Q1, il est aussi classé Q1 dans les SiteScore. Donc c'est un journal qui est pas mal. Et donc il a la caractéristique de faire des publications rapidement, rapid publication. Alors vous aurez la réponse dans 14 jours après la soumission. Donc acceptance to publication is undertaken in 2,9 days. Donc après il est accepté donc lorsque vous faites les rectifications, les corrections nécessaires, 3 jours après il est publié. Donc c'est rapide. Alors il y a une bonne reconnaissance pour les reviewers, donc une bonne reconnaissance, donc c'est un journal de qualité. Ici donc je peux voir les détails, EMSCOPS, donc quels sont les sujets que traite ce journal, donc voilà donc les types de polymerization method, theory, simulation and modeling, understanding of new physical phenomena, advance in characterization technique, etc. Alors donc les sujets que traite ce journal, c'est la chimie des polymères, la caractérisation et les analyses des polymères, la théorie et la physique des polymères, alors donc les procédés d'ingénierie relatifs aux polymères, les applications des polymères, les molécules macromolécules et biodégradabilité, l'économie circulaire, bon, green chemistry of polymers, les composites, les nanocomposites, les chaînes, bon, les réseaux polymères, les membranes fabriquées à partir des polymères, les polymères fibres, les smart and functional polymères. Donc c'est un large choix de sujets, c'est général, donc il accepte pas mal de thématiques relatives aux polymères. Alors ici, donc, je peux voir l'activité et la réputation du comité de lecture. Alors ici, donc, editorial board, nous avons pour chaque section, il y a des comités. Donc, si j'ai par exemple chemistry section, je peux voir le comité qui s'occupe les membres qui s'occupent de cette partie-là. Donc, professeur Shenyusha, donc, je peux voir son site. Il appartient au département of Material Science and Chemistry. Alors, c'est Japan. Donc, le deuxième, c'est Raphaël Antonio Ballard, website. Donc, je rentre pas dans le website. Donc, il est de quelle institution? Spain. Alors, donc, ici, j'ai Bernard Veka Smith, website. Donc, je rentre pas dans Glasgow, donc United Kingdom. Apparemment, c'est une composition internationale des différents membres de ce journal. Et ça donne une bonne reconnaissance, une bonne réputation de ce journal. Donc, un comité d'évaluation qui est multinational, donc ça lui donne de la crédibilité. Donc, je peux voir le site de chaque membre pour voir son activité. Est-ce qu'il est actif dans le domaine ou non? Donc voilà des critères qu'on vérifie avant de choisir notre journal. Alors le comité qui fait les révisions, donc ici les référés. Donc on a les données sur chaque référé. Donc on peut voir leur dynamisme et leur activité dans le domaine. Donc ce sont aussi des critères pour choisir un bon journal. Alors ici, donc, ce qui nous intéresse, c'est les instructions pour auteur, comment soumettre notre article, quelles sont les exigences et les lignes directrices pour publier un journal, pour publier un article dans ce journal.
Alors, donc, voilà les consignes. Il faut les lire attentivement pour répondre aux exigences demandées par ce journal. Donc, ici, donc, on vérifie un autre point qui est important, c'est l'indexation. Alors, avant de soumettre notre article, il faut s'assurer qu'il est indexé dans les bases de données les plus connues. Alors, donc, il est dans ScienceFinder, il est dans DOAJ, il est dans pas mal de... Il est indexé Scopus, donc dans PubMed. Donc, il n'y a pas de problème avec ce journal-là, il est coté, il est bien reconnu, donc il n'y a pas de problème de crédibilité avec ce journal. Donc voilà comment on peut choisir, quels sont les critères à retenir pour choisir un journal. Donc voilà, on a examiné le premier, donc je peux revenir au deuxième. Bon, il faut voir les... Voilà, donc Return to Research Result, donc je vais voir le deuxième. Donc je retiens ce journal, donc je vais voir s'il y en a d'autres qui sont... Par exemple celui-là. Alors donc il est récent, donc vient d'être mis en... Donc il y a un article par an, donc je peux... Donc il a un DOI, donc c'est pas suffisant pour retenir cet article. C'est ce journal-là. Donc je peux aller voir d'autres, qui n'a pas assez de recul, à moins que je veux m'aventurer pour accompagner ce journal dans son évolution. Et je serai un carbohydrate. Donc, alors donc, via le profil, donc ce sont il est déjà ancien, 1981. Il est publié 16 fois par an, donc 16 volumes. Alors je peux voir le site du journal, il est indexé. Alors ici 7 scores, mais il a quand même un impact facteur très élevé, 11,2 et un bon 7 score. Donc ça c'est, donc voilà les journaux. Donc je peux voir ici déjà deux indices qui sont très importants et qui reflètent le renommée de ce journal. Donc ici, vous avez comment soumettre votre article, le guide pour authors, comment soumettre votre journal, votre article, voilà les instructions. Vous avez ici timescope, carbohydrate polymère may be compiled with the order of submission to be considered for view and possible publication. Alors, les thématiques bioplastique, biomatériel, biorefining, chemistry, drug delivery, food, health, nanotechnology, packaging, paper, pharmaceutical medicine, water recovery, textile, tissue engineering, and wood, and other aspects of glycoscience. Donc voilà les thèmes qui sont publiés dans ce journal. Ici, donc, vous avez les types de paper. Alors, donc, donc, vous avez soit des papiers originaux, soit des revues, soit donc des contacts détails, and submission pour contacter le journal. Donc voilà, donc je reviens à notre. Donc je scrolle toutes les offres qui m'ont été proposées et donc je choisis le journal qui est en concordance avec le contenu de ma publication et l'audience que je vais atteindre. Et une autre façon de procéder, si on n'a pas une idée sur le journal dans lequel on peut publier, parfois il y a quand même une multidisciplinarité et c'est pas évident de chercher un journal où on peut publier, pour choisir un journal aisément. Donc il faut ici mettre le titre de votre travail et l'abstract et vous lui demandez de vous trouver un journal adéquat avec le contenu de votre article. On va faire une démonstration. Voilà, j'ai un article, j'ai
pris le titre et l'abstract et je lui demande de me trouver les journaux qui sont en relation avec cette thématique. Voilà le titre, voilà l'abstract et je lui dis find journals. Donc il va chercher et me proposer des journaux en relation avec le contenu de l'abstract et de titre. Donc il a retenu les mots-clés suivants: micellar catalysis, cationic surfactant, micellar media, quaternary ammonium. Alors il a trouvé 43 résultats. Alors donc on peut faire des filtres pour réduire le nombre de résultats. On va examiner rapidement. Donc, le premier journal, c'est le Journal of Chemistry. Le deuxième journal, c'est Langmuir. Le troisième journal, c'est Colloid and Surface Physical and Engineering Aspect. Alors donc, je peux aller un par un et voir tous les résultats et choisir le journal approprié dans lequel je peux publier ce travail. Alors donc je peux aussi restreindre la recherche en appliquant les filtres à gauche. Alors donc je peux par exemple ici retenir uniquement l'onglet English. Je peux éliminer les autres langues pour réduire. Voilà donc English. Alors je vais voir s'il a donc au départ on avait 43. Maintenant en limitant, donc il a éliminé 3, donc il y avait 3 qui ne sont pas en anglais. Alors donc je peux donc choisir la fréquence. Je mets 2 fois par an, 2 par mois, bimensuel. Comme ça j'aurai une chance d'aller plus vite dans le processus de publication de mon article. Alors donc je vais voir s'il y a des restrictions. Donc déjà il a éliminé, il ne reste que deux articles qui répondent à ce critère. Alors donc il y a le premier, réaction kinétique au mécanisme de catalysis. Alors donc je peux voir le site. Donc c'est un journal qui date, la date de création ça remonte à 2010. Il fait 6 issues par an. Il est en anglais. Alors donc le publisher c'est Springer en Irlande, Hollande. Alors donc je peux jeter un coup d'œil sur le journal. Donc a déjà un problème de connexion. Zerchagin donc à exclure. Déjà lorsqu'on aura des problèmes de ce genre, il faut passer au deuxième. Donc je reviens à l'autre. Donc l'autre journal, le deuxième qui m'a été proposé, je choisis par exemple celui-là, Journal of Surfactant and Detergent, View Profile Page. Alors donc ça, il date de 1998, il est ancien, donc vous avez 6 issues par an. Il est bimensuel, donc il est publié par Wiley. Donc c'est une maison d'édition américaine à New York, à New Jersey je pense. Alors on va voir le site du journal. Alors donc il est actif donc le dernier novembre 2023. Ici vous avez l'impact factor c'est 1,6. Alors donc Journal Citation Report 2023, ce sont des indicateurs bibliométriques qui peuvent nous renseigner sur la qualité du journal. Alors pour moi on s'arrête au niveau de l'impact factor. Bon, il est modeste, 1,6, mais ça passe au niveau, c'est pas mal pour des jeunes chercheurs qui commencent à publier. Ici vous avez l'identification internationale, serial standard number, je sais pas quoi, c'est comme ça. Donc voilà, donc ici nous avons
les indications sur le journal. This include basic and applied system of petrochemical and geochemical surfactant, the development and performance of surfactant in all applications. Donc, il s'intéresse aux tensioactifs et leurs applications. Alors, Fast Decision Times, donc 36 jours, donc en moyenne, pour prendre la décision, c'est pas mal. Donc, c'est 4 semaines à peu près, 5 semaines. Alors, donc, il est revu par les pairs. Alors, donc, ici, les consignes pour soumettre votre journal. Donc, ici, les instructions pour l'auteur, etc. Donc, vous devez être inscrit sur le journal pour pouvoir accéder à ces instructions-là. Il faut faire une préinscription. Donc, voilà comment choisir un journal dans une base de données pour publier son travail. Il faut tenir compte de plusieurs paramètres. C'est la qualité du journal, c'est son impact factor, le citation score, le comité d'évaluation, la composition, la politique de publication, c'est-à-dire il y a des journaux qui sont un peu commerciaux et éviter ces types de journaux commerciaux et choisir les journaux les plus académiques qui ont une bonne réputation scientifique et qui sont indexés dans des bases de données telles que Scopus ou Web of Science. Alors, sur ce, je vous laisse et à bientôt.